Alors bonsoir mesdames, voilà je voulais vous faire une vidéo par rapport à l'importance que la femme juive elle a dans le monde. Voilà, je vais me baser sur une sira du Rabbi où il parle sur les bijoux de la femme. En fait il va donner un lien, il va faire un lien entre les bijoux que la femme juive elle porte et son service de Dieu par rapport à l'éducation des enfants. Puisque vous savez, le Rabbi c'est quelqu'un de très féministe, hein, qui met en avant beaucoup la valeur essentielle des femmes et de leur travail au sein de la maison, au sein du foyer. On sait que la femme juive, elle est appelée Akeret Habayit, elle est appelée l'essentiel de la maison, ou Akeret, ça veut dire le pilier. D'accord, donc le but d'un fondement d'un foyer, le fondement d'un foyer juif, c'est que il y ait une Akeret Habayit. Une Akeret Habayit, celle qui va tenir la maison, aussi bien matériellement que spirituellement. Et on voit que, évidemment, dans les années où les enfants sont petits, c'est elle qui va pouvoir, on va dire, qui va avoir la possibilité de prendre soin et d'éduquer ses enfants. Évidemment que tout le monde participe, hein, le mari participe aussi, mais on va dire que les petites choses essentielles de tous les jours, c'est la maman qui va aller derrière et voir que l'enfant il a tapé les toilettes ou avant de manger du pain, qu'il fait les brachot sur les aliments, etc. En fait, c'est l'importance qu'elle va mettre dans sa maison, dans ces choses-là, qui va changer le foyer. Vous verrez souvent une femme qui n'est pas religieuse et le mari qui veut être religieux, la maison elle bouge pas trop. Par contre, quand une femme elle veut être religieuse et instruire à ses enfants des valeurs du judaïsme, et que le mari n'est pas trop, le mari finit par suivre. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est la femme essentiellement qui a ce pouvoir-là de tenir sa maison et d'influencer en fait les membres de sa maison, notamment ses enfants. Donc ça c'est important de le comprendre. Après c'est chacun son niveau, chacun démarre à son niveau, mais évidemment qu'en tant que femme juive, on sait que Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah. Et la Torah, pour le juif, c'est un mode de vie, c'est-à-dire que c'est un mode d'emploi. C'est même pas une option pour le juif, c'est un mode d'emploi dans le sens où c'est grâce à l'accomplissement de la Torah, et l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, que le juif va s'épanouir et être au mieux, au top de lui-même, au meilleur de son potentiel. Extérieurement, on pourrait croire que en fait le juif il n'est pas épanoui, etc., qu'il s'enferme, etc. Mais en fait c'est tout l'inverse. Après oui, il y a des aspects un peu difficiles pour la femme juive, on va dire. C'est la perruque, c'est la tzniout. Alors oui, il fait chaud, on transpire, etc., etc. Mais on a la mitzvah de tenir le monde vraiment. C'est ce que la Torah nous explique, c'est que non seulement on est la Keret Habayit, donc le pilier de la maison, c'est nous qui allons transmettre les valeurs essentielles aux enfants, notamment grâce à la tzniout, au comportement de juifs. Alors on va leur insérer, leur transmettre les bonnes habitudes, les bonnes valeurs, mais en plus on va transmettre la crainte de Dieu, la Hirat Shamayim, et ça il n'y a pas plus grand, plus important. La Hirat Shamayim c'est quoi ? La crainte de Dieu, c'est d'avoir peur de faire quelque chose qui est mal aux yeux de Dieu. D'accord ? Donc on a énormément d'halachot, on a 613 commandements, d'accord ? Mais dans ces 613 commandements, on a toutes les valeurs possibles et inimaginables du comportement qu'un juif, et l'exemple qu'un juif il doit donner au monde pour éclairer le monde. Et en tant que femme juive, évidemment, il y a des mitzvot qui nous reviennent, comme la tzniout, qui est essentielle parce que finalement, une fille de Dieu, elle n'est pas n'importe qui, elle doit se comporter avec dignité, et c'est pas en découvrant son corps qu'on va lui attribuer des qualités spirituelles ou des qualités morales. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est pas parce qu'elle n'a pas de valeur que Dieu préserve, c'est tout simplement que Dieu connaît les hommes, que les sages qui ont établi les halachot, ils connaissent les hommes et leur façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'un homme qui voit un corps dénudé, il va s'exciter, on va dire,
et il va allumer juste le côté physique chez la personne et en lui, et être attiré que par le corps, au lieu de voir l'aspect spirituel, de voir l'âme, la personnalité, la personne qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un fait, et c'est propre au peuple juif. Évidemment que les non-juifs n'ont pas cette obligation d'être dans la tsniout. Sachez que les hommes, ils ont aussi des halachot de tsniout qui sont très peu connus malheureusement, mais ils ont aussi des règles de tsniout. La femme juive, il faut qu'elle prenne conscience que notre corps déjà, ce n'est pas à nous, c'est kadosh, c'est quelque chose de saint, et on ne peut pas le dévoiler à n'importe qui, à n'importe quand, n'importe comment. Tout simplement parce que c'est un cadeau, c'est un don de Dieu, et ça fait partie du service de Dieu en fait. On n'est pas venu sur terre juste pour vivre la vie comme on l'entend, c'est-à-dire de manger, boire, dormir, s'acheter des habits, regarder des films, perdre son temps sur terre. C'est pas ça un juif. Un juif, il est descendu sur terre pour accomplir une mission, pour être au mieux de ce qu'il doit être, et il a une mission à accomplir. Et la mission à accomplir qui est essentielle, c'est de faire une résidence pour Dieu ici-bas. Et ça, c'est la femme qui va tenir le monde. C'est la femme qui va tenir sa maison. Et quand elle a cette conscience qu'en fait, elle doit faire en sorte que sa maison, ce soit un mikdash me'at, un petit sanctuaire, elle va pouvoir permettre de faire en sorte que toutes les valeurs essentielles passent à travers elle, que dans sa maison, ce soit un sanctuaire vraiment, où la shrina, la présence divine, elle réside. Donc, après, il y a des difficultés, on avance chacun à son niveau, encore une fois, hein, je ne suis pas en train de juger, mais le but, c'est d'avancer. Voilà, on n'est pas sur Terre pour stagner, on n'est pas sur Terre pour ne pas utiliser son âme divine, on est là, au contraire, pour faire en sorte qu'elle s'épanouisse, et faire ce qu'on a à faire, évidemment, mais de le faire d'une manière où on va sanctifier le monde, c'est-à-dire qu'un juif, il n'est pas juste dans le monde pour vivre comme tout le monde, c'est pas possible. Le juif, il est là pour éclairer la femme juive, elle est la lumière du peuple juif. C'est elle qui va transmettre la valeur aux enfants, les valeurs importantes, la crainte de Dieu, la crainte de faire du mal à un autre juif, la crainte de faire du mal aux yeux de Dieu, l'inquiétude de faire tout le temps Avat Israël, de faire attention à son prochain, de faire attention à ses parents, qui boudavaim, de respecter ses parents, de se comporter bien au quotidien, d'avoir des valeurs d'intégrité, de émettre, de vérité. Donc c'est vraiment par ça, par la maman, que tout va passer. On n'est pas juste, on va dire, là pour s'occuper techniquement des enfants, changer des couches, faire le linge. Il y a plus que ça derrière, il y a plus que ça qu'on doit transmettre. Il y a une richesse, un héritage qui est là et qui ne demande qu'à être transmis, parce que c'est grâce au fait que le juif va être comme il doit être, que le monde il va être éclairé, que les nations elles vont être éclairées et qu'elles vont suivre l'exemple du peuple juif, de leur comportement qui est bon, qui est bien, qui est dans le chemin de la vérité, dans le chemin où on est clair, on construit, et non pas que Dieu présente dans la destruction. Alors voilà, juste, ça c'était une petite introduction. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer un petit peu comment le rabbi il va faire le lien entre les bijoux qu'on porte et l'importance sur l'éducation des enfants. Pardon, puisque c'est la mère, c'est la maman qui va donner énormément c'est la maman qui va donner énormément de force et d'influence. Ouh là là, attendez, j'essaye des petits trucs là, mais j'aime pas trop. Attendez, ouh là là. Bon, on va essayer de quelque chose de normal. Bon, laissez tomber, je crois que je vais oublier tout ça. C'est la maman qui va transmettre toutes les valeurs importantes de la vie de tous les jours, et surtout à ses enfants. On n'imagine pas l'influence qu'une mère elle a sur ses enfants, mais l'influence elle est énorme en fait. Elle est énorme. Elle a une force d'influence sur ses enfants extraordinaire. Et ça, elle doit en prendre conscience. Quand elle se couvre la tête, malgré qu'elle a chaud, malgré que c'est difficile, etc., qu'elle aimerait envoyer balader la perruque ou le phare, elle transmet aux enfants de manière inconsciente le fait que non, il faut se soumettre à Dieu. On a des envies, on a des pulsions, on a des impulsions, peu importe, mais ce qui passe avant tout, c'est Dieu. Ok, moi j'existe, c'est pas un problème, mais moi je n'existe que si je suis attachée à Dieu.
si je suis attachée à ses commandements, à ses ordonnances. Sinon, j'existe pour qui, pourquoi? Il n'y a pas vraiment de sens derrière, de sens profond. Donc quand l'enfant il va voir que le parent il se soumet à une certaine autorité, une autorité divine, forcément derrière il va avoir la crainte de Dieu, forcément ça va insuffler chez lui une conscience divine. D'accord? Alors regardez, le rabbi nous parle de 4 bijoux, donc il nous parle de ce qu'on met sur les oreilles, d'accord, donc les boucles d'oreilles. Ensuite il nous parle de la tabaat, la bague qu'on met au doigt. Ensuite, il nous parle du tsamid, le bracelet. Et enfin, à l'époque, les femmes juives, elles mettaient la bague, comment on dit en français, une boucle d'oreille ici, d'accord, sur le nez. Et en fait, il nous explique que même si c'est le père et la mère qui influencent dans la maison, qui aident, c'est un rôle où on s'entraide, on se relaye, on s'occupe chacun de tout le monde, etc. Mais il explique que voilà, il y a des choses à apprendre dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu, sur l'éducation des enfants par rapport aux bijoux que la femme elle porte. Et ça, c'est extraordinaire. Bon, je pense qu'après ça, après avoir appris ça, on ne portera plus nos bijoux de la même manière. Alors, Atarshita Rishon, Shnedaber Anashim ou Aagil, Atarshit Shela Ozen. Alors déjà, on va parler des boucles d'oreilles. Sa signification, c'est d'entendre comme il faut et de manière approfondie les paroles saintes et les Dvar Torah en fait des grands de la génération, des grands parmi le peuple juif, comment éduquer ses enfants pour qu'ils vivent. D'accord? Donc on dit dans la Torah tout le temps, j'ai mis la mort et la vie et la mort devant toi, et toi tu choisiras la vie. Dieu il nous supplie en fait de choisir la vie. Et ça fait partie, c'est un choix, en fait, depuis petit. On ne se rend pas compte. Mais quand un juif, on l'attache depuis sa naissance à la source de la vie, alors on fait en sorte qu'il soit en vie à la manière de l'âme juive. Parce qu'une âme juive qui est déconnectée de sa source, au quotidien, c'est une âme qui est éteinte, c'est une âme qui est morte, presque. Voilà. Donc voilà, donc il nous dit... Premier bijou, donc ce sont les boucles d'oreilles, et ça nous permet la maman, elle doit faire attention de bien écouter les grands de la génération, de savoir comment éduquer ses enfants dans la sainteté, dans la pureté, et comment diriger la maison juive. Comment sa maison, elle doit être dirigée. D'accord? On ne fait pas ce qu'on veut dans une maison juive, il y a des règles à respecter, on va aux toilettes, on fait netilat, on ne mange pas, on fait netilat, on parle bien, on parle joliment, poliment, on fait à Ahavat Israël, d'accord, on partage avec ses frères et sœurs, etc., etc. D'écouter en fait les sages sur leurs conseils, sur l'éducation, pour donner la meilleure éducation à nos enfants. Et aussi de bien écouter qu'est-ce que les enfants ils disent entre eux, de quoi ils parlent, quelles discussions ils ont et qui ils fréquentent. Alors ça c'est extraordinaire, voilà, dans la Avodat Hashem, ce qu'on doit apprendre là-dessus. Pourquoi? Parce que les enfants, de manière générale, ils parlent entre eux et ils parlent avec des amis, des copains, des copines, d'accord, pour les filles et des copains pour les garçons. Et en fait, on se rend compte que les enfants, ils répètent aussi beaucoup ce qu'ils entendent chez les parents. Et de cette manière, on va savoir est-ce qu'ils fréquentent des gens qui ont les mêmes valeurs, ou est-ce qu'ils fréquentent des enfants où les parents n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Et donc dans ce cas-là, ça nous permet de faire très attention à l'influence que les enfants ils peuvent avoir, qui sont bonnes ou mauvaises. Donc de faire toujours très attention et être très attentive. Et donc en réalité, pourquoi c'est important de tendre l'oreille et de faire attention que l'enfant il ait toujours un dogma chaya, ce qu'on appelle un exemple vivant devant eux, d'avoir un adulte tout le temps qui se comporte bien, qui se comporte selon la Torah notre Torah de vie, selon les halachot, selon les lois, etc. Ensuite, il nous parle donc du deuxième bijou. À l'époque, les imaot, les femmes juives, elles portaient une boucle d'oreille ici. Aujourd'hui, ça se fait plus trop parce que c'est mal vu, parce que les gens ils se font piercinguer tout le visage.
mais à l'époque, alors c'était quelque chose qui se faisait. Et donc, à quoi ce bijou il fait allusion? Donc, en fait, évidemment, ça fait allusion à l'odorat, d'accord? Et ça nous permet de quoi? De ressentir quel genre d'enfant s'attache à nos enfants. Et donc ça nous permet donc de ressentir et de sentir si les fréquentations qu'ils ont, ils sont adaptés à nos enfants ou pas. En tout cas à l'éducation et aux valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants. Le troisième bijou, c'est la bague, d'accord, la tabaat. Et cette bague, elle vient nous dire quoi? Que en fait les 2 premiers bijoux ils sont pas suffisants, les 2 premières indications, elles sont pas suffisantes pour bien éduquer un enfant, mais et pour établir un sanctuaire pour Dieu ici-bas dans notre maison, mais il faut montrer à l'enfant le chemin, d'accord, avec le doigt, de montrer clairement à l'enfant ça c'est bien et le bon chemin qu'il doit suivre dans son comportement. Et ça nous sert le doigt à influencer et à insuffler à l'enfant pour qu'il vive les explications sur les bonnes valeurs qu'ils ont reçues et la richesse qu'ils ont dans leurs mains. Voilà, quand quelque chose est bien, il faut leur expliquer quand quelque chose est bien et quand quelque chose est mauvais. Quand c'est dans le chemin du mauvais, alors de jamais aller dans ce chemin-là et de les prévenir finalement et de dire voilà, quand tu vois qu'il y a quelque chose de mal comme ce que tu vois aujourd'hui, etc., ou dans cet exemple, etc., ou dans cette histoire, alors de ne jamais suivre ce chemin-là. Ensuite, on a le quatrième bijou. C'est quoi? C'est le bracelet. Le bracelet, donc qu'on met sur le poignet, ça représente quoi? Tzricha liot ha'anaga chazaka im ha'iladim. Gam keshem memush ma'im. Ça représente la force avec laquelle la mère, elle doit diriger ses enfants et leur donner des bonnes valeurs, même s'ils ils font genre qu'ils n'écoutent pas ou qu'ils n'ont pas envie d'écouter. Il faut les attraper bekpida, ça veut dire de rien laisser passer en fait, pas de jamais laisser passer un mauvais comportement ou un mensonge ou une tricherie, etc., etc. De rien laisser passer, mais toujours de faire attention à ce que l'enfant il respecte les valeurs qu'on lui a transmises. Et en fait, le fait qu'on va relever tout le temps les choses et qu'on va rien laisser passer qui ne soit pas en harmonie en fait avec les valeurs du judaïsme et de la Torah de vie, ça va permettre quoi? Ça va vitaliser leur étude dans la Torah. Parce qu'en fait, ils vont voir que quand ils sont là tous les jours, et ils vont et que la mère elle laisse rien passer dans le sens où elle va relever les choses évidemment avec amour, avec délicatesse. Et ça va vitaliser quelque part l'étude de la Torah qu'ils ont, parce qu'ils vont voir que dans la concrétisation, alors ils vont voir la chose. En fait, c'est comme la théorie. Ils vont passer à la pratique dans la vie de tous les jours grâce au fait que la mère elle va relever les choses. Et ça va les vitaliser dans leur étude et ça va leur donner envie d'apprendre la Torah et de continuer à apprendre la Torah, évidemment, et d'apprendre de nouvelles choses dans l'étude de la Torah. Donc voilà, en fait, le Rabbi nous explique que la femme, elle a un rôle essentiel dans le monde et dans la vie, dans la vie en général. Elle doit prendre conscience tout simplement qu'elle a un rôle essentiel, que son rôle il est très très important et que c'est elle qui transmet toutes les valeurs du judaïsme, toutes les valeurs de Emet, de Kedusha, de Tahara, de pureté dans la maison. C'est elle qui va permettre d'insuffler tout ça dans la maison, dans la sainteté. Je sais pas moi, par exemple les garçons, de faire en sorte qu'ils étudient la Torah, qu'ils aient des heures pour étudier la Torah tous les jours, qu'ils aient les tzitzit, qu'ils aient la kippa, qu'ils aient un comportement de juif concrètement tous les jours, jour après jour, de rien laisser passer. Et par exemple, pour une fille juive, alors de lui inculquer les règles de la tzniut, d'apprendre à respecter ce que Dieu lui demande d'elle, de lui apprendre à se préserver,
de faire attention à elle, de s'estimer, de se considérer comme une princesse de Dieu, et donc de se respecter, de se faire respecter par autrui. Et évidemment de pas penser à la mixité avant le mariage. Ça n'a pas de sens. On n'est pas un peuple de non-juifs, on est un peuple de juifs, et il n'y a aucun sens à essayer de faire semblant de vivre comme un non-juif. Il n'y a aucun sens. Ça n'a aucun sens, si ce n'est qu'on perd notre nature profonde, qui est de vivre dans la sainteté. Et c'est ce qu'on doit transmettre à nos enfants. Je pense qu'on doit prendre conscience qu'en fait, on a un rôle essentiel. On a un rôle essentiel envers nos enfants, c'est de leur apprendre à rester qui ils sont, dans le sens où on a une richesse infinie, qui est l'héritage de la Torah, et on ne doit pas faire perdre notre vie, notre temps, et faire perdre la vie à nos enfants, la vie spirituelle, parce qu'un juif sans vie spirituelle, il n'a rien, il est pauvre. Et évidemment que son épanouissement, il va passer par le fait de suivre les ordonnances de Dieu et de la Torah. Voilà. Parce que si jamais que Dieu préserve, il n'a pas toutes ces valeurs, il peut se perdre plus qu'un non-juif. Parce que justement, le juif, il a besoin de beaucoup d'ordonnances, beaucoup de mitzvot. Ah, mais oui. Il a besoin de tout ça. C'est pas, Dieu ne nous a pas inventé des Torah et mitzvot pour nous embêter ou pour nous rajouter du travail. Il les a mis en place parce qu'il sait que c'est le mode d'emploi de notre âme. Et c'est pourquoi on est descendu sur terre, pour faire tout ce qui est écrit dans la Torah et les mitzvot. Voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao!